Titre de meilleur joueur FIFA 2024. La cérémonie, organisée dans un cadre prestigieux à Doha, a célébré l'exceptionnelle saison réalisée par l'attaquant qui s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents du football mondial. Durant la saison 2023-2024, Vinicius a franchi un cap décisif dans sa carrière. Avec 24 buts inscrits, un record personnel et de nombreuses passes décisives, il a été l'un des grands artisans des succès du Real Madrid. Son club a décroché plusieurs trophées majeurs, à commencer par la Ligue des champions de l'UEFA, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Parmi ses faits d'armes les plus mémorables, on retiendra notamment son but décisif en finale de la Ligue des champions, qui a offert la victoire aux Madrilènes, ainsi que son triplé retentissant face au FC Barcelone en Supercoupe, un exploit qui a marqué les esprits et consolidé son statut de joueur incontournable. Un prix qui récompense un talent hors norme. Attribué sur la base des performances des joueurs entre août 2023 et août 2024, le prix du meilleur joueur FIFA prend en compte non seulement les statistiques impressionnantes, mais aussi l'impact global des joueurs sur le terrain. Les votes ont été recueillis auprès d'un panel diversifié, composé d'entraîneurs, de capitaines d'équipe nationale, de journalistes sportifs, ainsi que de millions de supporters à travers le monde. Ce trophée représente une véritable consécration pour Vinicius, dont la saison a été marquée par un esprit compétitif sans relâche et une capacité à briller dans les moments cruciaux. Malgré des défis et des critiques parfois acerbes, le Brésilien a prouvé qu'il était capable de répondre présent dans les matchs décisifs et d'assumer son rôle de leader offensif au sein de l'effectif madrilène. Un parfum de revanche après le Ballon d'Or. Ce sacre intervient dans un contexte particulier pour Vinicius Junior, qui avait été écarté des premières places lors des nominations pour le Ballon d'Or quelques semaines auparavant. Ademola Lookman s'éloigne des mérengues, le Real Madrid est-il passé à côté d'une occasion en or? Alors qu'Ademola Lookman avait clairement affiché son intérêt pour un transfert chez les mérengues lors du dernier mercato estival, les dirigeants madrilènes, sous la direction de Carlo Ancelotti, n'avaient pas donné suite. À l'époque, l'entraîneur italien ne considérait pas prioritaire le recrutement d'un attaquant supplémentaire pour compenser l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé, devenue effective cette saison. Depuis, l'international nigérian brille de mille feux en Serie A, où il enchaîne les performances impressionnantes. Avec 11 buts et 6 passes décisives en 19 matchs, Lookman confirme tout son potentiel et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs offensifs du championnat italien. Ces statistiques attirent désormais l'attention des plus grands clubs européens, parmi lesquels Manchester City, Liverpool et Arsenal. Face à cette concurrence féroce venue de Premier League, le Real Madrid semble aujourd'hui distancé dans ce dossier. La Premier League comme priorité pour Lookman. Selon les informations rapportées par Anfield Watch, Ademola Lookman aurait même fait de la Premier League sa priorité absolue pour la suite de sa carrière. Ce choix stratégique pourrait définitivement écarter le Real Madrid de la course à sa signature. Il est difficile d'imaginer le joueur de 27 ans rejoindre un club qui ne l'avait pas jugé essentiel quelques mois auparavant. Lookman, un joueur au sommet de sa forme, élu meilleur joueur africain de l'année, Ademola Lookman confirme qu'il est au sommet de son art. Ce sacre prestigieux vient couronner une saison exceptionnelle et rappelle l'étendue du talent de l'attaquant nigérian. Toutefois, il semble de plus en plus probable que le Real Madrid doive se tourner vers d'autres options pour renforcer son secteur offensif. Pour Ademola Lookman, l'avenir semble désormais s'écrire en Angleterre, où les clubs de Premier League rivalisent pour s'offrir ses services. Quant au Real Madrid, ce dernier pourrait regretter d'avoir manqué cette opportunité, alors que Lookman continue de prouver qu'il fait partie des attaquants les plus redoutables du moment. Florian Wirtz, information de Florian Plettenberg, le milieu offensif du Bayer Leverkusen pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2028. Bien que rien ne soit encore officiellement signé, les négociations avancent dans le bon sens et un accord serait proche d'être conclu. Cette nouvelle représente un véritable coup dur non seulement pour le Real Madrid, qui espérait s'offrir les services de l'international allemand cet été, mais également pour le Bayern Munich. Le club bavarois, par l'intermédiaire de Max Eberl, avait déjà déployé des efforts considérables pour recruter Florian Wirtz à l'issue de la saison. Un transfert repoussé à 2026,
D'après les informations du journaliste de Sky Sports, un départ du joueur à l'été 2024 semble désormais très peu probable. À l'heure actuelle, l'option la plus envisageable serait un transfert à l'été 2026, soit après la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce scénario permettrait au Bayer Leverkusen de conserver son joyau pendant encore 2 saisons complètes, renforçant ainsi ses ambitions sportives. En prolongeant Florian Wirtz, le Bayer Leverkusen enverrait un signal fort à ses concurrents en Bundesliga et plus largement en Europe. Le club, dirigé par Xabi Alonso, a montré cette saison qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. Actuellement dauphin du Bayern Munich, avec seulement 4 points de retard, le Bayer est plus que jamais un prétendant sérieux au titre en Allemagne. Des performances remarquables en Europe. Le parcours européen du Bayer Leverkusen cette saison est tout aussi impressionnant. En Ligue des Champions, les hommes de Xabi Alonso ont réussi à terminer leur phase de groupe en beauté, récoltant 13 points en 6 matchs. Florian Wirtz a joué un rôle clé dans ses performances, en s'affirmant comme l'un des meilleurs jeunes talents européens à son poste. Pour le Real Madrid, qui comptait sur ce recrutement pour renforcer son milieu de terrain, il faudra donc se tourner vers d'autres alternatives. Quant au Bayern Munich, ce nouveau rebondissement confirme la difficulté croissante de rapatrier les meilleurs talents allemands évoluant en Bundesliga. En attendant une officialisation, le Bayer Leverkusen peut se réjouir d'avoir presque réussi à verrouiller son joyau pour plusieurs années. Reste à voir si Florian Wirtz continuera de repousser les limites avec le club rhénan ou si d'autres offres viendront redistribuer les cartes dans les mois à venir. Toni Kroos vient de recevoir une récompense symbolique pour conclure une carrière exceptionnelle. Tuttosport a décerné à l'ancien maestro du Real Madrid le prestigieux prix Golden Man, une distinction qui met en lumière les joueurs âgés de plus de 21 ans ayant marqué le football mondial. Ce trophée vient saluer les innombrables succès de Kroos, notamment avec le Real Madrid, où il a remporté plusieurs Ligues des Champions, des titres en Liga, ainsi que des Supercoupes d'Espagne. Une fin en apothéose pour l'Allemand, qui a officiellement pris sa retraite après l'Euro 2024, une compétition qui avait vu l'Allemagne s'incliner en quart de finale face à l'Espagne. Une reconnaissance inoubliable. Lors de la cérémonie qui s'est tenue au musée de l'automobile de Turin, Kroos, bien qu'absent physiquement, a tenu à remercier l'Assemblée via un message vidéo. Visiblement ému, il a déclaré « Recevoir un prix aussi prestigieux en fin de carrière est quelque chose de très spécial pour moi. Être honoré par tant de légendes et d'anciens joueurs signifie énormément. C'est un moment parfait pour clore mon aventure sur les terrains. » Des mots empreints de fierté pour celui qui aura marqué son époque grâce à son intelligence de jeu, sa précision légendaire et son rôle de leader dans l'entrejeu madrilène. Kroos au sommet malgré la concurrence. Cette édition du Golden Man n'était pas dépourvue de candidats prestigieux. Parmi les nominés figuraient notamment Vinicius Junior, coéquipier de Kroos au Real Madrid, ainsi que Rodri, qui s'est récemment distingué en remportant le Ballon d'Or. Malgré cette concurrence féroce, c'est bien Toni Kroos qui a remporté les suffrages, une victoire saluée par la communauté footballistique qui reconnaît ainsi son influence durable sur le jeu moderne. L'événement a aussi été marqué par des débats autour du Real Madrid, notamment suite à son absence remarquée lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Cette décision, prise par le président Florentino Pérez, a trouvé un écho positif dans le discours de Guido Vassiago, directeur de Tuttosport. Ce dernier a tenu à soutenir le club madrilène dans sa position critique vis-à-vis de l'organisation de ce type de récompense, considérant le Golden Man comme une alternative sincère et équilibrée, un héritage inégalé. Pour Toni Kroos, ce prix représente la reconnaissance ultime d'une carrière durant laquelle il aura tout gagné. Passé par le Bayern Munich avant d'inscrire son nom dans la légende du Real Madrid, il laisse derrière lui un héritage indélébile. À 34 ans, il raccroche les crampons avec la satisfaction d'avoir atteint les sommets, aussi bien en club qu'avec la sélection allemande, qu'il avait porté jusqu'au sacre mondial en 2014. Cette soirée mémorable à Turin symbolise bien plus qu'un simple prix. Elle est l'occasion de célébrer un joueur hors norme, dont la classe et la vision du jeu ont inspiré des générations entières. Pour Toni Kroos, cette reconnaissance est la conclusion parfaite d'une carrière en or.
En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Ruben Amorim à la tête de Manchester United, Alejandro Garnacho pourrait bien envisager un départ dès cet hiver. À seulement 20 ans, l'international argentin, frustré par sa situation actuelle à Old Trafford, aurait sérieusement entamé des réflexions sur son avenir. D'après les informations révélées par Fichajes, son club formateur, l'Atlético Madrid, se serait déjà positionné sur le dossier. Les dirigeants madrilènes, séduits par le potentiel explosif du joueur, auraient entamé des discussions avec son entourage pour tenter de boucler son retour. La proposition avancée serait celle d'un prêt payant de 6 mois avec une option d'achat obligatoire, permettant ainsi au club espagnol de sécuriser définitivement le transfert du jeune ailier. Un éventuel retour de Garnacho à l'Atlético Madrid aurait une résonance particulière pour le joueur. Formé dans les rangs de la capitale espagnole avant de rejoindre les Red Devils, ce transfert symboliserait une sorte de retour aux sources. De son côté, l'Atlético Madrid pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant un talent aussi prometteur pour renforcer son secteur offensif. Le club madrilène, en quête de dynamisme et de créativité dans le jeu, verrait en Garnacho un profil idéal pour apporter de la percussion sur les ailes. Grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à faire des différences, l'Argentin offrirait de nouvelles solutions à Diego Simeone, toujours avide de joueurs capables d'évoluer dans son système rigoureux et énergique. Pour Garnacho, ce changement d'horizon pourrait également s'avérer bénéfique sur le plan personnel. À Manchester United, la concurrence accrue et les changements tactiques opérés par Ruben Amorim semblent avoir limité ses opportunités. Rejoindre un club qu'il connaît déjà, avec un entraîneur qui croit en son potentiel, pourrait relancer sa carrière et lui permettre de s'épanouir pleinement. En somme, ce potentiel transfert constitue une opération à fort enjeu pour toutes les parties impliquées. L'Atlético Madrid y verrait l'opportunité de renforcer son effectif avec un talent brut, tandis que Garnacho pourrait bénéficier d'une nouvelle chance pour prouver sa valeur sur la scène européenne. Du côté de Manchester United, un départ cet hiver pourrait permettre de rééquilibrer l'effectif et d'éviter des tensions liées au manque de temps de jeu des jeunes joueurs. Les prochains jours pourraient être décisifs dans ce dossier. Si les négociations aboutissent, le retour d'Alejandro Garnacho en Espagne marquerait l'un des mouvements les plus symboliques du mercato hivernal. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un terrain d'entente pour boucler cette opération qui pourrait s'avérer gagnante pour tout le monde.